Salut à toi et bienvenue sur Vers l'essentiel. 2025 commence et comme chaque année, on se donne des petites résolutions et on espère que tout se passera pour le mieux pour l'année à venir. Mais ici, je te propose 10 habitudes concrètes à mettre en place dans ton quotidien pour améliorer ta santé au niveau complet et global. Parce qu'on a pu voir ces dernières années, grâce à l'épigénétique, que les habitudes de vie peuvent influencer la génétique et que donc on peut vraiment influer sur sa santé grâce à des petites habitudes quotidiennes. Et donc les habitudes saines ne sont pas juste une idée, c'est vraiment quelque chose de très très important à mettre en place dans le quotidien pour avoir une vie la plus en santé possible. Conseil numéro 1, bois plus d'eau. Santé. De l'eau pure, de l'eau si possible de bonne qualité. Choisis une eau minérale, pas trop minéralisée et de très bonne qualité. De l'eau de source, c'est l'idéal. Ne la dilue pas avec de l'alcool, du coca ou de la grenadine. Le but est de boire de l'eau pure. Si vraiment tu détestes boire de l'eau, bien que j'ai jamais compris le principe, ça n'a aucun goût, mais bon soit, tu peux rajouter une petite rondelle de gingembre ou de citron dedans. Ça ne va pas altérer sa composition chimique, c'est pas un souci. Et donc là, ça va peut-être t'aider à boire un petit peu d'eau dans un premier temps. Du moins, le temps de t'habituer au goût de l'eau. Ok ? On est sur 1,5 litre, tu sais bien, tu connais la recommandation. 1,5 litre par jour, mais pas en une fois. Commence dès le matin et termine un peu avant de te coucher. Pas tout de suite, évidemment, pas juste à la fin. Mais donc, essaie de répartir sur toute la journée et en petites gorgées. Parce que si tu bois trop, tu vas aller faire pipi. C'est pas le but. Le but du jeu, ce qu'on voudrait bien, c'est que l'eau reste dans tes cellules et soit utilisée par ton corps. Si tu bois trop d'un coup, ça ne marche pas. Tout va aller aux toilettes. Donc, petite gorgée toute la journée. Numéro 2, bouge plus. Ça paraît bête ça aussi, les fameuses recommandations, mange moins, bouge plus. Ok, mais c'est essentiel. C'est essentiel. Tu as besoin de bouger. L'être humain n'a jamais été aussi sédentaire que pour l'instant. On est devant un bureau, on est devant un PC, on est sur un smartphone toute la journée. En réalité, on n'est pas fait pour ça du tout. Ça fait des millénaires et plus qu'on va chasser, qu'on utilise les mains, qu'on utilise les jambes pour courir, pour les choses de la vie quotidienne. Et puis là, depuis 50 ans, maximum 100 ans, toute la technologie est venue faire ça à notre place. On n'est pas du tout prévu pour ça. Alors, si tu as un job de bureau, si tu as un job fort sédentaire, force-toi à bouger régulièrement. Je ferai une vidéo complète sur la thématique pour te donner plein d'astuces pour bouger davantage au quotidien. Mais si tu devais déjà en retenir quelques-unes, et après tu peux en trouver plein d'autres. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as d'autres idées. Commence déjà par prendre l'escalier plutôt que prendre l'ascenseur. Va chez le boulanger du coin qui est à 400 mètres de chez toi, à pied ou à vélo, et prends pas ta voiture pour y aller. Tu es en train de travailler au bureau, mets un timer. Et toutes les 30 à 40 minutes, lève-toi, va faire un petit tour jusqu'aux toilettes, jusqu'à la machine à café si tu es au boulot, jusqu'à la fontaine à eau, encore mieux parce que sinon ça va t'obliger à boire du café. Voilà, donc essaie de trouver des idées pour bouger un maximum. Va faire tes courses avec des sacs de courses et ne prends pas de caddie, dans la mesure du possible évidemment, pas si tu as 20 litres d'eau à acheter, on est d'accord. Voilà, déjà quelques petites astuces pour toi. Je suis persuadé que tu vas en trouver plein d'autres si tu réfléchis un petit peu. Numéro 3, mange équilibré. Ça aussi, ça paraît bateau comme conseil parce que tout le monde pense qu'il mange plus ou moins équilibré. Manger équilibré, en gros, si on va résumer un petit peu, même si je ferai une vidéo complète sur le sujet, ça va être quoi? Ça va être manger suffisamment de protéines, suffisamment de bons gras. Là, je ne parle pas des gras industriels, je parle des bons gras, des oméga 3, de l'huile d'olive, de l'huile de lin, des poissons gras, des choses comme ça, des bons gras, quelque chose qui nourrisse vraiment ton corps et ton cerveau. Ensuite, des légumes. Toutes les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments se retrouvent dans les légumes et les fruits. En plus de ça, ils apportent des fibres à ton organisme, c'est magnifique. Donc, un maximum de légumes et de fruits tous les jours, surtout les légumes puisque les fruits malgré tout sont fort sucrés. Donc à manger bien sûr un petit peu, mais en quantité raisonnable. Mais les légumes, c'est à volonté, tu peux y aller autant que tu veux. Et de manière générale, mange non transformé. Non transformé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des aliments que tu retrouves dans la nature. Tu peux cueillir une pomme, tu ne veux pas cueillir un hot dog. Voilà, c'est tout simple. Tu peux ramasser une pomme de terre dans les champs, tu ne peux pas ramasser un biscuit.
C'est tout simple, bah voilà, t'as tout compris. Utilise un maximum d'aliments non transformés, bruts et bio, ou en tout cas issus de l'agriculture raisonnée. Donc si tu connais bien sûr le fermier du coin, tu sais qu'il travaille bien, tu sais qu'il ne met pas des pesticides dans ses aliments, ok, aucun problème, c'est parfait. En plus c'est local, c'est vraiment l'idéal. Si tu n'as pas ce genre de contact près de chez toi, tu peux toujours aller vers le paysan artisan du coin si tu as un magasin comme ça, un petit magasin bio, ce genre de choses. Ce sera toujours des aliments de meilleure qualité. C'est pas toujours parfait, mais c'est quand même toujours de meilleure qualité que d'aller chercher des choses pleines de pesticides et non bio. Numéro 4, dors suffisamment. Combien de fois tu as regardé Netflix jusqu'à 11h ou minuit ou même 1h du matin parce que tu voulais pas rater la suite de ta série préférée? Et donc tu as dormi 5 heures et tu étais crevé le lendemain. Est-ce que c'est la bonne solution? Évidemment non, tu n'as rien gagné à part connaître la suite de ta série, ce que tu aurais pu faire un autre jour. Par contre, tu as été fatigué toute la journée suivante et donc tu as été moins productif, tu as eu la flemme et donc forcément tu as eu envie de manger des crasses, tu as eu envie de moins bouger. C'est un cercle vicieux. Dors entre 7 et 9 heures tous les jours, c'est non négociable, sauf si vraiment tes besoins sont moindres, ce qui est rare mais ça peut arriver. Certaines personnes sont en forme avec moins que 7 heures, mais c'est extrêmement rare. La grande majorité ont besoin de plus ou moins 8 heures de sommeil. Essaye de faire le test, va te coucher plus tôt et essaie de te lever le plus possible sans réveil, à moins que tu te réveilles très très tôt évidemment, mais essaye de te réveiller quand tu as suffisamment dormi. Ça change complètement la donne, c'est un game changer pour toute ta vie. Numéro 5, prends des pauses. Tu as sûrement une vie très chargée, tu dois aller chercher les enfants à l'école, tu dois aller faire les courses, aller au travail, tu as certainement plein d'obligations, mais à un moment ou à un autre, il faut te reposer. Te reposer, ça ne veut pas dire toujours aller dormir. Tu peux faire une sieste, c'est une bonne idée. Si tu as l'occasion de la faire, c'est super. Une petite sieste de 20 minutes, une demi-heure en pleine journée quand tu es fatigué, c'est l'idéal. Mais je ne te parle même pas de sieste ici. Je te parle de simplement te poser et pas te poser avec ton téléphone. Pas te poser devant la télé, te poser et respirer. Faire une technique respiratoire, aller marcher 10 minutes dans la nature. Faire quelque chose de ton corps, faire un peu de sport. Faire quelque chose de reposant, d'actif éventuellement, mais reposant. Quelque chose qui permet de te déconnecter de tes obligations. C'est l'idéal. Numéro 6, réduis ton stress. Je sais, tu vas me dire, je ne suis pas stressé. C'est possible, mais j'en doute. On est tous stressés par nos modes de vie modernes. On a des obligations, des choses à faire, des échéances au boulot, les enfants qu'il faut aller chercher, les devoirs à finir, le repas du soir à préparer, les courses à aller faire et je ne sais quoi d'autre de ton quotidien que tu dois faire, tu n'as pas le choix. Et à un moment, ça te met une pression. C'est logique parce que tu dis je ne vais pas savoir tout faire, je ne vais pas avoir le temps de terminer tout ce que j'ai à faire cette journée. Eh bien, trouve des solutions d'abord pour aménager ton temps. Évidemment, on en parlera lors d'une vidéo dédiée à la gestion du stress et à la gestion du temps. Mais en plus de cela, évidemment, essaye de trouver des techniques qui te permettent de t'apaiser. Je rejoins un petit peu le point précédent. Des techniques respiratoires, de la méditation, quelque chose qui te fait du bien et qui te fait redescendre de sympathique, c'est-à-dire la fuite, la lutte. On est actif, on est à fond. Non, ici on va redescendre justement pendant 5 à 10 minutes. On va faire une cohérence cardiaque, une respiration consciente, une méditation pendant 10 minutes. Et là on va redescendre en parasympathique. Le moment où l'organisme se répare, le moment où on se repose. C'est très important de varier et d'alterner le sympathique et le parasympathique. Parce que si vous êtes tout le temps là, le burn-out vous guette à un moment ou à un autre, même sans l'avoir vu venir. Numéro 7, limite les écrans. Je sais, tu es en train de me regarder sur un écran, ne ferme pas tout de suite la vidéo, mais par contre, vraiment, on est accro aux écrans. Et moi aussi, le premier, et toi aussi, j'en suis sûr. Quand c'est pas sur le smartphone, c'est sur la tablette, ou le PC portable, ou la télévision, on est sans arrêt vissé à un écran. Là aussi, on en parlera plus longuement dans une prochaine vidéo, mais ça paraît évident que c'est pas pour ça qu'on est fait. On est fait pour être dans la nature, on est fait pour avoir des contacts avec des gens, etc. On n'est pas fait pour être tout le temps en train de scroller sur un écran ou regarder un film. C'est pas du tout comme ça qu'on a été prévu à la base. Je t'invite à faire un test. Va sur ton iPhone ou sur ton téléphone Android et regarde le temps d'écran moyen par jour que tu passes juste sur ton smartphone, parce que là on ne parle même pas de la télévision, parce que ton smartphone n'est pas au courant. Et regarde, tu vas voir le nombre d'heures que tu passes par jour juste à répondre à des mails
à écrire des SMS, mais surtout, et j'en suis sûr, à scroller sur Facebook, sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Tu vas être complètement ahuri de voir le nombre d'heures que tu passes sur cet écran et que tu pourrais mettre à profit pour faire des choses plus intéressantes, pour apprendre quelque chose, pour aller faire du sport, pour utiliser ça de manière beaucoup plus concrète et intelligente dans ton quotidien. Et tu verras que le temps finalement est relatif. Tu n'as peut-être pas le temps, ou tu penses ne pas avoir le temps de faire certaines choses et en fait, tu vas constater peut-être que tu passes 3 heures, 4 heures, 5 heures et c'est des moyennes tout à fait normales, malheureusement, sur ton smartphone. Donc dès maintenant, essaie de te déconnecter un maximum de ton smartphone et des écrans en général et essaie de faire autre chose. Donne-toi d'autres objectifs, essaie de trouver des choses qui te font plaisir, des choses vraiment de la vie de tous les jours que tu mets en place à la place de cette habitude qui finalement ne t'apporte aucune satisfaction, si ce n'est la satisfaction immédiate de voir une vidéo ou un petit truc marrant sur Facebook. Numéro 8, socialise, vois des gens. Alors ça ne veut pas dire vois des gens tout le temps, ça ne veut pas dire vois n'importe qui, mais vois des gens de qualité, des gens qui t'apportent quelque chose de positif, des gens avec qui tu te sens bien, avec qui tu as envie de partager des choses et que tu as également envie d'écouter en retour. Et quand tu es avec eux, sois vraiment avec eux. Écoute-les, partage des choses, ne sois pas encore une fois, pour revenir au point précédent, sur ton téléphone, en train de scroller en parallèle avec la discussion. Non, sois vraiment présent dans la discussion, écoute et partage. C'est important et ça ne veut pas dire évidemment va jusqu'à 5 heures du matin en boîte avec tes amis, au moins pas tous les jours, en tous les cas c'est sûr, parce que là ça va négliger ton sommeil. Essaie d'aller boire un café avec ton meilleur ami, d'aller au restaurant avec tes parents, d'aller passer un moment de qualité régulièrement. Numéro 9, prends soin de ta santé mentale. Alors ça peut passer par le fait d'aller voir un spécialiste, un thérapeute, un psychologue, un psychothérapeute ou n'importe qui de ce style. On peut juste aller boire un café avec son meilleur ami. Tu as une personne avec qui tu te sens confiant de discuter de ta vie privée, de ta vie intime, il n'y a aucun problème. Va la voir, va prendre un café, va prendre un repas avec cette personne et parle-lui de ton quotidien, de ce qui t'embête et partage tes émotions. C'est important parce qu'on a tendance à se renfermer chacun par pudeur, par gêne ou juste peut-être par timidité. On a tendance à ne pas exprimer ses émotions. C'est mal vu dans la société moderne. On n'exprime pas ses émotions. Pense-y, parle à quelqu'un de tout ça et ça va te permettre de dégager ses émotions et en plus d'avoir des conseils intéressants pour gérer ses émotions. Et enfin, numéro 10, peut-être le plus important parce que c'est ce qui va te permettre de gérer toutes les autres. Fais des petits pas. Fixe-toi des objectifs concrets dès maintenant sans voir trop grand. Exemple, si l'hydratation était le point que tu as retenu en priorité de cette vidéo, dis-toi à partir d'aujourd'hui et dès maintenant, je prends 1,5 litre d'eau tous les jours et je bois des petites gorgées toute la journée et j'essaie de faire ça pendant 30 jours. C'est pas un objectif qui est trop ambitieux, c'est possible et vois comment ça se passe. Essaie de t'y tenir. Tiens, pourquoi pas un journal, que ce soit sur ton téléphone, que ce soit sur un papier, que ce soit sur le frigo. Tu peux éventuellement mettre quelque chose sur le frigo et dès que tu as bu un verre, tu peux le cocher. Voilà. C'est toutes des petites astuces qui te permettent de mener à bien tes objectifs un par un sans te mettre trop de pression. C'est pas le but évidemment. On a vu qu'il fallait gérer son stress. Le but n'est pas de te rapporter un stress en plus à ta vie, mais justement d'apporter de la santé et du bien-être. Donc fixe-toi dès maintenant des objectifs pour les 30 premiers jours, pour le mois de janvier 2025 et essaie de t'y tenir et vois les conséquences positives que tu as sur toi. Si ça se passe bien, naturellement en février, tu peux rajouter un deuxième objectif et ainsi de suite et tu verras que ta vie progressivement, petit pas par petit pas, va pouvoir changer et des habitudes saines vont venir naturellement et de manière très facile. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ici, évidemment, c'est des petits conseils très basiques et j'ai vraiment brassé large parce que c'est une première vidéo pour 2025. Et moi, ma première résolution en 2025, ça va être de t'apporter du contenu de qualité pour améliorer ta santé tout au long de l'année. Je vais essayer de m'y tenir et je t'invite toi aussi à te fixer des objectifs et essayer de t'y tenir pendant l'année qui vient. Je te souhaite une belle vie pendant cette année 2025. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas, bien sûr, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de ce que je vais sortir dans les prochaines semaines. Merci de ton écoute.